Bonjour, bienvenue sur Le Monde du Droit. Nous sommes au cabinet Vogel et Vogel pour parler de la réforme de la négociation commerciale. Louis Vogel, bonjour. Bonjour. Quels sont les apports et contraintes de la réforme en ce qui concerne la transparence des relations? D'abord, la loi fait des CGV le socle unique de la négociation, donc tout part des CGV, les conditions générales de vente. Ces conditions générales de vente doivent être transmises aux partenaires distributeurs avant le 1er décembre. Donc il ne faut pas rater le délai, parce que sinon on risque d'être rendu responsable de la non-conclusion dans les délais de la convention unique. C'est le deuxième changement majeur, la convention unique, qui doit être conclue, elle, avant le 1er mars, et qui doit contenir non seulement le prix initial, mais aussi les réductions, les indications sur la coopération commerciale et sur toutes les autres obligations. Et alors le grand changement, c'est qu'avant la loi Hamon, la sanction, c'était une sanction pénale, très rarement appliquée. Aujourd'hui, c'est une sanction administrative, donc dont la mise en œuvre est beaucoup plus simple. Donc ce qu'on peut craindre, c'est que la sanction soit appliquée beaucoup plus souvent, que les entreprises en pâtissent beaucoup plus fréquemment, et les sanctions peuvent être très importantes, puisque ça peut aller jusqu'à 375 000 €. Joseph Vogel, bonjour. Bonjour. Quels sont les apports et contraintes de la réforme en matière d'équilibre des relations? Eh bien, nous avons déjà un droit de la négociation commerciale qui comprend une vingtaine de règles sur l'équilibre des relations. La loi Hamon en rajoute d'autres, donc en superpose d'autres, notamment en matière de délai de paiement. Nous avons maintenant un droit des délais de paiement très stricts, avec des délais très courts, plus courts que dans les autres pays. Et surtout, maintenant, il va être sanctionné par des sanctions administratives le fait soit de dépasser les délais de paiement convenus, soit le fait de ne pas les respecter. Donc le fait de ne pas payer ses factures à l'heure sera sanctionné par des sanctions administratives. C'est le premier changement. Le deuxième changement, c'est tout ce qui concerne le prix convenu. Prix convenu, c'est-à-dire que dans la convention unique, il faut prévoir le prix, les réductions de prix, la coopération, il faut que tout cela s'applique en même temps, à la même date, et selon l'administration, cela doit rester intangible, le prix convenu doit rester intangible pendant 1 an. Donc ce sont des règles très rigides, et ce que l'on peut déplorer, c'est que cette rigidité ne correspond pas à la flexibilité qui est nécessaire dans le monde des affaires. Et en ce qui concerne le contrôle des entreprises et les sanctions qu'apporte la loi Hamon? Eh bien là encore, le contrôle est renforcé et les sanctions sont alourdies. Alors contrôle renforcé, c'est-à-dire que l'administration s'est donné beaucoup plus de pouvoir de contrôle. Elle peut enquêter à visage couvert, elle peut utiliser des identités d'emprunt sur Internet. Lorsqu'elle fait des enquêtes simples, même sans autorisation judiciaire, elle a un accès aux logiciels et aux documents informatiques. Cela est une nouveauté, puisque cela ressemble quasiment à une perquisition sans autorisation judiciaire, ce qui est tout à fait excessif. Et s'agissant des sanctions, comme on vous l'a dit, ce sont des sanctions administratives jusqu'à 375 000 €, des injonctions également, et tout cela uniquement sous le contrôle du juge administratif avec une exécution immédiate. Donc des sanctions extrêmement lourdes pour les entreprises. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie.